Dans la suite des activités qui se déroulent au CELAB et au campus Mutanga, inscrites dans le cadre de la semaine allemande à l'Université du Burundi, organisée par l'école doctorale en collaboration avec le projet cours d'allemand à l'Université du Burundi, aujourd'hui arrive à la deuxième journée. Dr Aloïse Misago, coordinateur des cours d'allemand à l'Université du Burundi, a indiqué que la recherche scientifique est une grande importance dans le développement d'un pays. La recherche scientifique est d'une grande importance pour le développement d'un pays. Et aujourd'hui, on parle du développement durable à l'horizon 2030. La réussite de cet agenda pour l'Afrique en général, pour notre pays en particulier, dépendra du renforcement de l'enseignement supérieur et du secteur de la recherche scientifique, mais aussi de la capacité de notre pays de tirer parti de la science, de la technologie et de l'innovation pour accélérer sa transformation. Et comme nous savons, l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation ont évolué avec le temps et vont continuer à le faire. Au lendemain de l'indépendance, l'enseignement supérieur et le secteur de la recherche scientifique étaient extrêmement prometteurs du fait qu'il y avait très peu d'académiciens dont le pays avait besoin pour gérer un État moderne. Ces deux secteurs bénéficiaient d'appuis politiques, étaient correctement financés et restaient concurrentiels à l'échelle internationale. La situation a toutefois rapidement évolué dans les années 70 et 80. Elle a évolué négativement, pas seulement au Burundi, mais pratiquement dans toute l'Afrique. Des problèmes de financement, l'inadéquation, la différenciation entre les universités, mais aussi d'autres problèmes ne permettent pas la recherche scientifique dans notre pays. Il y a insuffisance des financements, l'inadéquation ou inexistence des infrastructures de recherche. Il y a manque d'effectifs et impréparation des étudiants, prévalence de tensions entre la recherche et l'enseignement en raison de l'augmentation rapide des inscriptions. Nous assistons aussi à l'absence de différenciation entre les universités et la faiblesse de la gouvernance interne. La plupart des instituts de recherche spécialisés continuent d'être administrés selon le régime de la fonction publique. Les conséquences de cette situation sont évidentes pour tous. L'enseignement supérieur et le secteur de la recherche ne contribuent pas de manière optimale aux efforts déployés pour trouver des solutions aux problèmes du développement qui s'opposent à notre pays. Même si la recherche rencontre de nombreux problèmes, il y a de l'espérance car selon Juma Chabani, directeur de l'école doctorale, les activités de l'école doctorale sont satisfaisantes. Et comme vous le savez, nous disposons d'un plan stratégique pour la première promotion de 3 ans. Nous allons maintenant essayer de glisser ce plan sur la deuxième promotion. Le plan nous donne les activités majeures qu'il faut mettre en œuvre. Et sur la base de ce plan, chaque étudiant a fait un plan spécifique. Et donc ce sont les outils que nous utilisons pour essayer de suivre l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très confiants, nous sommes satisfaits. Tous les résultats qui étaient attendus aujourd'hui ont été réalisés et même dépassés. La même personnalité déplore d'avoir qu'à l'Université du Burundi, la recherche scientifique est encore dans un état critique, mais que bientôt les choses vont changer quant à la création de l'école doctorale et l'appui du gouvernement burundais. À l'Université du Burundi, la recherche n'est pas encore très développée. Je dis cela parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut utiliser pour mesurer l'état de développement de la recherche. Il y a par exemple le nombre de publications dans des revues internationales, le nombre de projets qui ont été mobilisés au niveau régional et international, il y a le nombre de thèses qui sont produites dans l'institution, et le nombre de brevets obtenus. Si vous prenez tous ces indicateurs et d'autres, on se rend compte que la recherche n'est pas développée.
Mais heureusement, il y a quand même une prise de conscience des autorités qui commencent maintenant à donner une certaine priorité importante à la recherche. Cela se traduit par la revitalisation du CURS, le Conseil universitaire de la recherche scientifique, par aussi la revitalisation des centres de recherche. Évidemment, c'est le début. Et une commission a été mise en place pour proposer une politique de l'Université du Burundi dans le domaine de la recherche. Je crois que le projet de document est avancé et nous envisageons aussi d'autres consultations. Une conférence est prévue au mois de mai sur la question des publications, l'indexation dans des revues internationales, sur l'accréditation des centres de recherche, l'assurance qualité de la recherche. Donc toute une série d'activités qui sont prévues. Nous allons aussi utiliser le fait que le Burundi fait partie de l'EAC et donc voir comment bâtir sur les bonnes pratiques qui sont là-bas pour essayer de mettre en place une politique et des systèmes efficaces de développement de la recherche. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer la recherche dans le développement d'une institution universitaire, mais aussi pour contribuer aussi à la mise en œuvre du plan national de développement. Donc la recherche est faible, mais il y a maintenant des stratégies au niveau de l'université pour essayer de l'améliorer. Au niveau national aussi, notamment avec la mise en place de la Commission nationale de la science, la technologie et l'innovation.